Imaginez la scène. C'est le soir de Noël. Partout dans le monde, c'est un moment de trêve, de fête. Et c'est précisément ce moment que choisit Washington pour une intervention militaire spectaculaire. Pas une opération discrète, non, mais une véritable déclaration de force, annoncée au monde entier, non pas par des canaux diplomatiques, mais par une simple série de messages sur les réseaux sociaux. Voilà. Le jour de Noël, une action militaire d'une puissance rare se déroule. C'est le président américain lui-même, Donald Trump, qui vient briser le silence des fêtes pour annoncer une frappe puissante et meurtrière dans le nord-ouest du Nigeria. Alors, il faut bien comprendre une chose. Ça, ce n'est pas une opération antiterroriste classique, loin de là. Le choix de l'arme, le choix du lieu et surtout le choix du moment, tout ça a été méticuleusement orchestré pour envoyer un message bien précis, un message qui dépasse de très loin la simple cible militaire. Reprenons les faits. On a donc une frappe majeure dans l'état de Sokoto le jour de Noël. Elle cible des militants affiliés à Daesh et elle est menée avec une puissance de feu considérable, depuis un navire de guerre situé à des centaines de kilomètres, en toute sécurité évidemment pour celui qui frappe. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, le choix de l'arme. Un Tomahawk. On aurait pu utiliser un drone, c'est plus discret, plus chirurgical, c'est l'outil classique de l'antiterrorisme. Mais non, on choisit une arme qui est chère, spectaculaire, médiatique. L'objectif ici, ce n'est pas la subtilité, c'est la mise en scène. C'est une démonstration de force pure, une déclaration politique qui doit être vue par le monde entier. Alors comment est-ce qu'on justifie une action pareille ? Eh bien, Washington a préparé son coup. On nous a présenté un récit très clair, très puissant et entièrement centré sur la religion. Une véritable doctrine en fait. Parce que non, cette décision n'a rien d'improvisé. Regardez cette chronologie. Des mois avant la frappe, on a une escalade de la rhétorique. D'abord, on parle de menaces existentielles pour les chrétiens. Ensuite, on ordonne au Pentagone de préparer des plans. Puis, on place le Nigeria sur une liste noire pour la liberté religieuse. On pose méticuleusement le cadre juridique et moral d'une intervention à caractère religieux. La justification officielle, elle, est sans aucune ambiguïté. Il s'agit de punir l'État islamique pour ce qui est qualifié de massacre systématique de chrétiens innocents. La religion n'est pas présentée comme un facteur parmi d'autres. Non, elle est présentée comme la cause unique de l'intervention. Et écoutez bien les mots utilisés. On parle d'un niveau de violence jamais vu depuis des siècles. Le langage est monumental, presque biblique. On inscrit cette intervention dans l'histoire avec un grand H pour la présenter comme une nécessité absolue pour éviter soi-disant une catastrophe religieuse. C'est précisément là que l'histoire officielle commence à se fissurer, parce que le gouvernement nigérien, qui est censé être le partenaire de Washington dans cette opération, eh bien lui, il raconte une histoire radicalement différente. Et attention, voilà un détail absolument crucial. C'est Abuja, le gouvernement nigérien, qui a fourni les renseignements. Les coordonnées exactes des cibles, c'est eux. Donc sur le plan technique, le Nigeria n'est pas un spectateur, c'est un acteur clé de l'opération. Et voilà la contradiction centrale, exposée noir sur blanc. D'un côté, Washington qui parle d'une croisade pour sauver les chrétiens, de l'autre, Abuja qui dit « Attention, on se bat contre le terrorisme et la criminalité qui touchent tout le monde, y compris les musulmans ». Le gouvernement nigérien, lui, il a peur. Il a peur que le récit américain mette le feu aux poudres et déclenche une véritable guerre civile intercommunautaire. Alors, la question qu'on doit se poser est simple. Si ce n'est pas juste un conflit religieux, qu'est-ce qui se passe vraiment au Nigeria ? La réalité, comme souvent, est bien plus complexe. C'est un enchevêtrement de menaces. La situation sécuritaire est en fait un mélange de plusieurs crises qui se superposent. Il y a des groupes idéologiques, comme c'est affilié à l'État islamique. Il y a des entreprises criminelles gigantesques qui vivent des enlèvements. Il y a des conflits sanglants pour l'accès à la terre et à l'eau. Et bien sûr, l'insurrection historique de Boko Haram. Réduire tout ça à une seule dimension, la religion, c'est plus qu'une simplification, c'est une falsification. Et la preuve la plus éclatante, c'est ça. Quelques jours à peine avant ces frappes pour sauver les chrétiens, une attaque terroriste a visé une mosquée, faisant de très nombreuses victimes musulmanes. Ce simple fait, rapporté par de nombreuses sources, démolit complètement le récit simpliste de Washington. La violence, en réalité, elle frappe tout le monde. Et tout ça nous amène au cœur du problème. Cette intervention, ce n'était pas seulement une frappe militaire, c'était avant tout une bataille pour contrôler l'histoire, pour imposer un sens à l'événement. Cette séquence, elle est terrible. Elle révèle un déséquilibre de pouvoir total. Étape 1, le Nigeria fournit les faits, l'intelligence du terrain. Étape 2, les États-Unis mènent l'opération militaire. Étape 3, les États-Unis imposent leur propre histoire au monde entier. En d'autres termes, les bombes tombent avec l'autorisation du Nigeria, mais le récit, lui, s'impose sans son consentement.
Et ça porte un nom, le contrôle narratif. C'est la capacité de l'acteur le plus puissant à définir la réalité, à façonner la perception mondiale d'un événement en écrasant complètement la perspective de son partenaire local et toute la complexité du terrain. L'histoire qu'on raconte sur une action peut finir par avoir plus d'impact que l'action elle-même. Les empires aujourd'hui n'attaquent plus seulement pour prendre des territoires, ils attaquent pour imposer des récits. Au final, tout ça nous laisse avec une question assez dérangeante. Quand la morale devient un missile, quand une opération militaire est habillée en croisade vertueuse, qui est-ce qu'on protège vraiment? Est-ce qu'on protège les victimes sur le terrain? Ou est-ce qu'on sert un agenda complètement différent, un agenda où la souffrance réelle des gens n'est finalement qu'un instrument? Community members were seeking for government's intervention and all other relevant authorities concerned to ensure that this thing is investigated. Like I said, no loss of life, no loss of property, because it fell on farms, not